Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le grand prophète Élie arrive à un parcours de sa vie où cet homme demande la mort? La Bible dit, en point numéro 1, il s'est découragé. Et il va se lever pour chercher à sauver sa vie. Et ce qui est étrange dans l'attitude de cet homme-là, c'est qu'il décide de fuir parce qu'il a appris qu'on veut le tuer. Jézabel a mis un veto pour dire, toi, demain à cette heure-là, c'est fini pour toi. Ce que tu as fait au prophète de Baal, c'est exactement ce que je vais te faire. Il reçoit l'information, il est découragé, décide de fuir. La question que je me pose, tu es découragé, tu décides de fuir pour sauver ta vie. Pourquoi maintenant tu demandes à Dieu de te tuer? Si tu voulais mourir, il fallait rester dans les mains de Jézabel. Donc vous voyez que lui-même, il est étrange. Tu veux sauver ta vie et en même temps tu veux mourir. Voilà le contraste qu'on peut observer dans la vie de quelqu'un, par exemple, qui s'est fait pris au piège du découragement. C'est-à-dire, il est confus, il ne sait même plus ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui a causé le découragement d'Élie? Élie n'a pas eu la bonne perception. Il a vu les choses sur l'angle qui était l'angle le mauvais. Parce qu'il reçoit une information, il processe l'information. Malheureusement, il fait une mauvaise analyse. Et la plupart des gens qui, à un moment donné dans leur marche avec Dieu, sont découragés et veulent abandonner d'un problème de perception. Si Dieu ne change pas, alors quand tu arrives à un moment donné, tu as fait des exploits avec Dieu, tu as marché avec Dieu, tout s'est bien passé. Et tu arrives à un point où maintenant tu dis, Seigneur, je ne peux plus, je vais abandonner. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que Dieu ne change pas. Alors c'est l'analyse ou la perception que tu as d'un événement qui détermine comment tu vas interpréter l'événement là. Donc l'interprétation d'un homme, d'un événement qui vient à lui, est juste proportionnelle à la qualité de sa perception. Donc vous voyez que lorsqu'un chrétien ne veille pas sur sa perception, son analyse des événements, alors il peut se retrouver dans un découragement qui peut mettre un frein à sa destinée. Parce que le découragement est une arme fatale. J'ai vu des hommes abandonner la main du Seigneur parce qu'ils sont simplement découragés. Donc Satan n'a pas besoin d'utiliser même tes problèmes de famille pour t'arrêter. Il suffit qu'il te conduise dans ce sentiment qui est simplement un sentiment naturel. La façon dont vous percevez les choses détermine l'interprétation que vous en ferez et naturellement votre attitude. Dieu ne fera pas ce que tu veux. Dieu exauce toujours ce que tu es. C'est pourquoi il faut veiller sur toi-même. Parce que si ça t'a pris, tu vas manger du fruit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les directions de la vie. Il y a des informations qui ne doivent pas résider dans ce cœur. Manifester l'onction, avoir, faire certaines choses jusqu'à un certain niveau, frère, ne t'exempte pas de passer par ces choses-là, qui sont des choses qui sont, je dis bien, des sentiments ou des attitudes naturelles, mais qui peuvent être un frein à ta marche. Tu vas chercher, tu vas lier tous les démons d'Abidjan. Ton problème ne sera pas résolu parce que ton problème n'est pas un démon, c'est un problème d'attitude. Ce n'est pas les choses qui t'arrivent là qui te bloquent. Ce n'est pas ce qui t'arrive là qui fait que tu n'avances pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été exposés au même problème et qui sont aujourd'hui au sommet. C'est l'interprétation que tu fais de l'événement qui t'arrive, détermine ton attitude. Et c'est cette mauvaise attitude-là qui t'a mis là où tu es aujourd'hui. Et puis ta vie est comme elle est. Bloquée. Tu parles la langue. Tu envoies ta dîme. Ça ne changera rien. Tout ce que tu vas faire de bon, Dieu va utiliser ça pour t'exposer à la bonne parole qui peut te changer. Une deuxième chose importante que je veux te dire ici. Élie a eu la mauvaise perception. C'est-à-dire, il est arrivé au découragement parce qu'à un moment donné, Élie a perdu le souvenir. Le grand Élie a oublié que Dieu l'avait nourri par des corbeaux. Quand Israël était dans la famine et que les gens mouraient, lui, Dieu l'a épargné. Il a oublié ça. Le même Élie a oublié que sur le mont Carmel, il a fait face à 450 prophètes de Baal. Il les a tous vaincus. Il a oublié qu'à un moment donné, il y avait la sécheresse. Il est monté, il a intercédé. Dieu a exaucé ses prières et la pluie est tombée. Pour une seule menace. Quand un homme n'a pas de souvenir, c'est comme ça il finit dans la vie. Parce que je vous dis, vous allez faire face à des situations difficiles et du souvenir. Trop de chrétiens sont tout le temps en train de ressasser ce qu'ils n'ont pas, mais jamais le temps de revenir sur ce que le Dieu qu'ils servent a fait hier. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Les ingrats meurent vite. Et les chrétiens sont ingrats, méchants. Tu sais, ce que tu recherches là n'est pas plus grand que ce que Dieu a déjà fait. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu ne sais pas reconnaître ce qu'il a fait hier, tu n'auras pas ce que tu recherches aujourd'hui. C'est le même Dieu. Donc la référence, comment toi un prophète majeur avec qui Dieu a fait des choses exceptionnelles. Mais à la limite, Jézabel parle. Entre dans ton souvenir et commence à rappeler à Dieu ses actes. En ta faveur, je me souviens que face aux 450 prophètes de Baal, voilà comment j'ai réagi. Voilà ce que la main de l'Éternel a fait. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Il aurait reçu la force de rester pour dire, Jézabel, je t'attends.
Deuxième chose qui s'est passée dans la vie d'Élie, qui a amplifié son découragement, c'est que Élie décide de s'isoler. Il dit, je m'en vais dans le désert. Il demande à la mort parce que naturellement, il s'est isolé. Tu n'as pas le droit de t'isoler quand ça ne va pas. Tu vas te tuer. Mais c'est l'attitude de la plupart des gens. Quand ils ne se sentent pas bien, ils s'isolent. Quand ils pensent que dans un environnement, les gens ne les aiment pas parce qu'il a eu une mauvaise perception, une mauvaise analyse, ils s'isolent. Parce que les gens pensent que c'est en s'isolant qu'ils vont régler leurs problèmes. Non, ce n'est pas dans l'isolation. S'isoler n'est pas la solution. Elle va amplifier ton sentiment de découragement parce que quand tu es dans un état dépressif, tu as besoin d'hommes. Tu as besoin d'être bien entouré. Il y a des miracles, il y a des choses que Dieu va faire. Un chasse 1000, deux 10 000. Ce n'est pas de l'addition, c'est de la multiplication. Ça veut dire quoi? À un moment donné dans ta marche, tu as besoin de gens sur qui t'appuyer. Des gens qui vont te dire non, pas ici, ici. Parce que tu es un homme. Quand Satan isole un homme, c'est pour le tuer, c'est pour l'abattre. Parce que quand tu es isolé, tu n'as plus de repères. Quand tu es isolé, l'ennemi peut mieux traiter avec toi. Tu cries, on n'entend même pas. Tu parles, on n'entend même pas. Mais quand tu es avec d'autres gens, des frères saints, ils peuvent te contaminer. Même quand ton onction, ta lumière descend, ils peuvent rallumer ta flamme. C'est le fer qui aiguise le fer. Que Dieu t'envoie des gens, des aides de destinée, des hommes qui vont te tenir la main quand ça ne va pas, qui vont t'envoyer des bonnes paroles quand ça ne va pas, quand tu as besoin d'avoir la tête sur l'eau. L'expérience est la substance de la victoire. Là où il n'y a plus d'espérance, il n'y a pas de victoire. Troisième erreur que va commettre Élie, il n'a pas entretenu les bonnes pensées. Il a eu la mauvaise analyse, il s'est isolé, mais il n'a pas entretenu les bonnes pensées. Quand vous regardez son discours, non, Dieu n'a qu'à me tuer. Comment tu peux dire Dieu n'a qu'à te tuer? Tu sais, je vais vous dire la vérité, un homme se sent comme il pense. Ce sont tes pensées dominantes là qui déterminent ton état de joie ou de tristesse au quotidien. Il y a des gens qui aiment bien ce langage, je vais rester seul, parce qu'elle a son univers. Quand elle est dedans, elle est assise, puis elle pense. Elle a ses chansons qui font pitié. Fais attention aux pensées que tu nourris. Elles vont déterminer ta santé spirituelle, ta santé mentale, ta santé physique. La Bible dit que Dieu fait au-delà de nos pensées. Il y a des gens, la peur du lendemain. Je suis en train de vieillir. Je vais échouer. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Toutes ces choses-là, en fait, tu donnes un signal dans le spirituel pour qu'un seul, tout ce que tu as cru, change tes pensées. Le monde ne répond pas à ce que tu veux, mais répond à ce que tu es. Et un homme est tel qu'il pense. Si tu n'entretiens pas les pensées majeures, ta vie n'ira nulle part. Quand tu dis je l'ai, tu as fait un décret. Maintenant, quand ça va sonner dans l'univers, les gens vont aller peser qui a parlé, sur quoi il s'appuie. Parce qu'un décret, c'est quoi? C'est une décision qui vient d'un pouvoir supérieur, qui prend appui sur un pouvoir qui est supérieur. Maintenant, quand ils vont aller checker la personne qui a dit je l'ai, c'est qui? On dit c'est un fils du royaume. Il a quel pouvoir? On dit il est assis sur un autel qui est l'autel le plus élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de dire bon Seigneur s'il te plaît. Quand tu dis s'il te plaît ou bon que Dieu fasse s'il veut, tu es en train de donner un signal à l'univers pour leur dire que tu ne mérites pas ça. Parce que quand tu fais une demande, ça ne dépend plus de toi, ça dépend de celui qui va t'accorder la demande. Donc il peut jouer sur ses propres critères pour dire tu ne mérites pas ou tu mérites. Mais quand tu ne fais pas de demande et tu dis donnez-moi ma chose, c'est pas la même perspective. On va faire une analyse pour dire mais il dit c'est pour lui, donc on va checker si c'est pour toi. Maintenant quand on va voir que le sang de Jésus-Christ t'a déjà donné ça, on ne peut pas te prendre ça. Je ne demande pas, c'est pour moi. Tu n'es pas ce que tu as, mais tu as ce que tu as à cause de ce que tu es. Le être est plus que l'avoir. Dans la Bible, on a l'histoire d'Isaac qui a creusé plusieurs puits. Il creuse ici, les Philistins ferment. Mais Isaac savait que l'eau n'était pas dans la terre, mais que l'eau là était en lui. Fermez comme vous voulez. Partout où vous me déposez, l'eau va sortir. Ce que tu as n'est pas ce qui te définit. C'est ce que tu es qui définit ce que tu as.